Ok, donc il y a du coup normalement le rework de Syndra. Il me semble. Donc qu'est-ce qu'ils disent dans le patch vite fait là? Plein de nouveaux skins, des changements sur l'Eclipse, plein de buffs par-ci par-là. Il y a eu le mini rework de Syndra. Donc grosso modo le Q il a des stacks. Le passif il change aussi, il donne de... Attends, bah, c'est big hein. Collecte 120 éclats de Kourou. Si t'en récupères 20, quand t'as 120 éclats, c'est puissant de 15%. Donc elle gagne 15%. Donc en gros c'est un mini passif de Cassio si j'ai bien compris. C'est pour collecter des éclats de Kourou. De façon suivante, on met les champions avec 2 compétences dans un intervalle de 4 secondes. Attends, on dirait quasiment un passif de Veigar un peu genre. Donc si elle touche un ennemi... Attends, en blessant un champion ennemi avec 2 compétences dans un intervalle de 4 secondes. Ouais, donc genre QE par exemple. Elle collecte 1, 2, 3 au niveau 1, 11 éclats, 1, et un niveau, elle collecte 5 éclats de... Un level c'est 5 éclats? Putain c'est insane ça. Top level 11 du coup t'as 50 éclats gratuits. Et t'en restes 70 à stacker du coup avec ça. Après par contre c'est 1 éclat pour 2 spells au niveau 1. Enfin entre 1 et 11. Un éclat pour 2 spells en vrai, surtout que c'est un perso qui est assez manavore. Après je sais pas si je fais des changements par rapport à ça. Ça reste quand même beaucoup au niveau coût de mana et tout. Après une fois que c'est stacké par contre c'est 15% de mana, 15% d'AP en plus. C'est assez insane. Relooking, quand Syndra attend l'amélioration maximale d'une compétence, elle reçoit une nouvelle icône de compétence. Ok, pourquoi pas. Vous voyez bien la truc? Attendez, je peux pas la bouger la page. Genre mettre sa puce vers la droite, parce que vous voyez pas le début. Oh c'est pas grave, au pire de toute façon c'est au centre de l'écran. Vous voyez ma cam ne gêne pas. Passif des Sana plutôt, ils ont réduit le courant mana, non. Bah je voyais plus le passif de Veigar mélanger à celui de Cassio parce que ça donne beaucoup d'AP. Et le passif de Veigar en mode dès que tu touches un spell sur un ennemi ça te donne de l'AP. Enfin ça te donne de l'AP. Du coup là ça donne pas l'AP, ça donne des éclats, je sais pas quoi. On dirait plus un passif de Victor plutôt. Pour améliorer genre un passif au final, enfin ouais bref. Soit c'est un passif d'amélioration. Le passif est cool. C'était quoi le passif avant? C'est les améliorations de spell? Yo Reese, comment tu vas? C'était quoi l'ancien passif de Syndra? C'est le fait que quand le spell il est sur level max, t'as des trucs en plus, c'est ça non? Il me semble que c'est ça le passif, hein, l'ancien passif. On va voir hein. Et mais pas les anciens? Qu'est-ce que c'est cette merde? Bon, pour moi, il me semble en tout cas que c'était les améliorations des spells. Hein. Je sais plus, mais il me semble que c'était ça, donc à voir. Si ça c'est le nouveau passif, c'est cool, par contre, faut voir ce qu'ils ont fait en contrepartie. Alors, Q-spell et récupération passe de 4 à 7, ok, mais du coup, maintenant, il y a normalement des stacks. Tu peux en avoir jusqu'à 2. Ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Compétences passives, les compétences en max. Ouais, c'est ça, ok. Ok. C'est bien, ça lance un passif du coup. Ok, bon bah maintenant du coup le passif c'est quand même ça reste un passif qui scale, donc ça c'est cool, il reste dans l'optique de scaling, mais à la place ça donne de l'AP au lieu de donner des dégâts bruts ou c'est quoi c'est dégâts bruts, le E avait une plus grosse un plus gros angle d'envergure et le Z c'était quoi? Des dégâts bonus je crois. Le Q c'était des... Non, le Q c'est dégâts bonus, le Z c'est dégâts bruts, et le E c'est... Ouais, bref, soit. Yo, Smoothies. Sinon avec le nouveau Spectrevissal. Hein. Ouais, on verra les items prochainement. Là on va juste lire ce patch aussi, je me concentre d'abord sur l'actuel. Je verrai les autres patchs au fur et à mesure que ça sort. Coût en mana du coup est baissé du coup. Ok, dégâts magiques sont augmentés. Ouais, dégâts bas pas touchés, mais tu gagnes 5% de puissance, enfin 0,5 pardon de puissance en plus. Enfin 0,05 pardon. Quand même correct avec les termes. Ok. Et du coup maintenant, à 40 éclats, le A est capable de stocker jusqu'à 2 charges. Ah donc c'est même pas en early. Ah ouais, c'est même pas en early. D'accord. Et t'as 1,5 secondes. Ok. 1,25 secondes de CD avant de pouvoir le réutiliser.
Ok, en vrai c'est cool ça, surtout en vrai au début je croyais que c'était vraiment dès le début. C'est cool parce que ça empêche Syndra d'être un lane bully dès l'early game. Genre littéralement t'arrives en lane, tu prends 2 QP dans la gueule, t'es en mode bon bah super. Et du coup on a du coup il est réduit, donc ça c'est cool aussi pour Syndra en lane parce que c'est un personnage qui spammait un petit peu et qui si ça touchait bah tant mieux, si ça touchait pas par contre bah t'étais vite dans la merde. Du coup le Z, donc la contrepartie c'est juste 0,05 de dégâts en plus sur le truc, plus les 15% d'AP en plus. D'accord, donc là ça joue vraiment sur la ratio. Z force de la volonté. Alors, rayon de détection de 400 à 500. Ah, le détection de sphère. Hein. Putain, il y avait une détection de sphère, what the fuck. Alors, nouveau. Les unités autres que les sphères que Syndra saisit ne peuvent désormais plus mourir tant qu'elles sont sous le contrôle de Syndra. Auparavant, il y avait un bref moment pendant lequel les unités pouvaient mourir. Ok, pourquoi pas. Après, si la unité meurt, ça a changé quoi? Y'a pas souvenir de ramasser un truc et que le truc meurt, genre. Mais why not? Attention de Kourou, le Z inflige 15%. Plus 1,5% tous les 100 points de puissance de dégâts bruts supplémentaires. Waouh! Wow. Oh. 15% de dégâts bruts plus 1,5 pour tous les 100 points de puissance. Hein. En dégâts bruts supplémentaires. Wow. C'est le même grade du Z. Bah maintenant t'as un scaling. Hein. Ça c'est insane, le 1,5 dégâts bruts en plus pour tous les 100 points de puissance. Quand tu prends un proc Rabadon plus le passif, t'es là, t'as 500 d'attaque de items, bon. Ça fait beaucoup de prendre plus de 20% de dégâts bruts, de dégâts. Après le Z c'est quand même le spell que tu montais en dernier il me semble. Hein. Donc à voir. Hein. À voir. Hein. En vrai ça me paraît quand même fort ça sur le scaling de Syndra. Autant en early je trouve ça ok. Autant sur le scaling 1,5 pour tous les 100 points de puissance, avec le passif qui donne 15% de base, puisqu'à coupler un rabattement, ça fait vite des gros chiffres. Hein. C'est un peu le système de grade de victoire maintenant. Plus ou moins. Grosso modo, ouais, mais ça a couplé à d'autres passifs en même temps. Le truc des brutes, eh bien, ATM, Syndra, le Z sert juste à repositionner la boule. Hein. Oui, mais avant tu devais maxer le spell pour avoir les dégâts bruts. Et oui, maintenant on a plus besoin. Surtout ça le truc, c'est que si t'as beaucoup d'AP de base, le Z fait quand même mal, même si c'est pas maxé. C'est ça le truc. Du coup, dispersion des faibles. Hop. 15 CD de base, donc il gagne 3 secondes en early, puis il perd 1 seconde en late, pourquoi pas. Durée de résistance baissée, ok, pourquoi. Dégâts magiques. Dégâts de base sont réduits. Ah, donc le E fait moins de dégâts. Tu perds 32 dégâts de base. Hein. Au level max et 0,5% de ratio. Donc du coup, de dispersion des faibles, hein. 34 degrés, 56 degrés. Donc en gros, il est maxé directement. Ok. Donc t'as plus d'envergure de stun pour moins de dégâts et moins de durée. Pourquoi pas. Le A est désormais plus susceptible d'étourdir les cibles à courte portée. Attends. Et plus susceptible. Hein. Alors, les sphères noires qui apparaissent après l'utilisation de dispersion des faibles ne sont plus tirées comme des projectiles. Les sphères noires qui apparaissent après l'utilisation de dispersion des faibles ne sont plus tirées comme des projectiles. Donc en gros, le combo EQ, tu peux plus le faire. C'est ça qu'ils disent. Hein. J'ai pas compris ce truc là. Wesh, pète Zach. J'ai pas compris ce truc là en fait. Le A est désormais plus susceptible de détourner les cibles à beaucoup courte portée. Qu'est-ce que t'appelles plus susceptible hein? C'est stun ou t'es pas stun? C'est pas stun en mode ouais, y a moyen. Je comprends pas ça, ce truc là. Si des gens ont testé Syndra sur le PBE, on va avoir un petit retour. Hein. Dispersion des faibles du coup, à 80 éclats du coup, le cône de dispersion faible est élargi de 56 à 84 degrés. Ah ouais. Et il ralentit les ennemis de 70% pendant 1,5. Ah ouais, en gros ça devient un Overfrost quoi, en comparaison. T'as un route au milieu, sauf que là ici c'est un stun, et l'autre ça slow quoi. Attends mais ça pousse et ça slow. C'est bizarre ça. Yo Dobar.
Le retour, point d'exclamation annonce, Ferry. Il y a un bug de scénario où tu peux blesser tes alliés avec le ZE. Sur le PBE. Je peux te l'éclipse si tu veux. Vas-y, on voit. On voit. Dégâts par sphère du coup, 90, ça c'est le R. Hein. Tu perds du coup 20 dégâts de base et 3% de puissance de base. Ok. Déchaînement de puissance octroie désormais plus 10, 20, 30, accélération de compétences. Ah ouais. Déchaînement de puissance introduit à sans éclat de Kuro. Déchaînement de puissance exécute des champions disposant de moins de 15% de leur PV max. Ça j'avais vu, ça je trouvais ça insane genre. Ça je trouvais ça insane hein. Merci Kifoot. Ils sont pixel pen enemy with W. Attends, il y avait marqué quoi? I didn't use this E, W on an eye. What? Ah, ça va bien ça. Ah, c'est des stacks de Dark Harvest en plus. Kill a minion deny the enemy. Quoi? Non, il y a le deny de creep. Elle a gagné des gold? Attends. Il y a une enemy farm and strict recul. Elle a gagné des gold ou pas? Non. What? Elle peut se tuer? C'est quoi ça? Elle peut se tuer genre. Elle peut prendre son propre shutdown. Non mais what? Tu peux te donner toi-même les gars. Non mec. Non mais mec. C'est pas possible hein. Mais c'est une dinguerie genre. C'est pas un bug, c'est une feature les gars. Putain mais je suis mort. Ça marche encore sur l'officiel ou pas? Ça serait drôle, ça reste une feature. Non, c'est pas drôle du tout, c'est Game Breaker, mec. T'es là, t'as un shutdown à 700 gold, tu te tues toi-même et tu te donnes le shutdown. Non, mec, c'est broken comme jamais comme feature. Ah là là, c'est drôle, c'est insane, genre. De l'horreur avec la Pinot. Ouais, si on arrive à 30 subs, j'instaurerai de l'horreur le vendredi soir. Hein. En effet. Alors, du coup, Blitzcrank, tac. Vite attaque de base, c'était arrondi, du coup. Ok. Ça, ils aiment bien faire en ce moment, arrondir les stats des champions, que ce soit sur l'AD ou la vie ou plein de trucs. Hein. Non, mais non! Mais Ferry! Mais c'est pas possible! Putain, mais pourquoi j'ai dit ça? Pinou, par contre, qui se sont fait pisser dessus. Bon, il est pixel Lapinou par contre, qui se sont fait pisser dessus. Bon, il est pixel Lapinou par contre, qui se sont fait pisser dessus. Bon, il est pixel Lapinou par contre, qui se sont fait pisser dessus. Bon, il est pixel Lapinou par contre, qui se sont fait pisser dessus. Tu sais que je suis au bout de ma vie là. Hein. Non mais... Bon, il est pixel Lapinou par contre, qui se sont fait pisser dessus. Bon, il est pixel Lapinou par contre, qui se sont fait pisser dessus. Bon, il est pixel Lapinou par contre, qui se sont fait pisser dessus. Bon, il est pixel Lapinou par contre, qui se sont fait pisser dessus. Ça veut dire que là, vendredi, je dois partir en jeu d'horreur. Non mais enfin...
tu m'as gavé, genre... Putain, mais non, mais enfin... Merci Ferry pour les 10 subs en tout cas, merci beaucoup. Mais enfin, genre tu viens de me niquer ma soirée là. Moi je suis en mode ouais c'est cool, on va pouvoir souffler un petit coup. On n'aura pas forcément enfin, le sauvegoal d'accompli d'ici un petit moment, tranquillou. C'est très très grave, genre. En plus, vous savez que les jeux d'horreur ça va être un calvaire pour moi. Hein. Mais vraiment. Je pense que ce goal du coup. Bah, de base sur l'entame, moi c'était ça mon sub-goal. Hein. Moi c'était good. Hein. Oh non, mais j'ai un sub incommensurable là. Après, ce qu'on a dit, les subgifts ça compte. Hein. Ouais, là ça se le rage sur le chat là. Attendez, par contre, je viens de voir un truc, c'est que Pipo Shine n'est plus en émode BTTV. Pourquoi? Pourquoi, monsieur? Pipo Shine. Hop, ajouter. Voilà. Non, ça devrait être le retour. Et merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour un gift à Par contre, je sais absolument pas comment dire ton pseudo. Yueguishu. What? Merci pour le subgift en tout cas à Chrono Benji. Oh là là, Benji. Ouh là là, son 4ème mois en plus. À Xylon qui fait son 20ème mois. Loïdounet, Azumi. Monsieur Remix d'ailleurs, Monsieur Remix qui va être assez content. À Florent, Forky et Yohaniko. Merci beaucoup en tout cas, Ferry. Merci pour les 10 subgifts qui du coup concluront le sub goal des 30 subs pour une an. Enfin, je vais même pas finir cette phrase en fait. Je ne veux même pas continuer le stream. J'ai envie de couper le stream là. Là je me dis après le stream là faut que je trouve un jeu d'horreur pour. On est quoi là? On est mercredi? Pour vendredi? J'ai passé là par hasard en plus. Non mais enfin c'est très très grave. Hein. Enfin. J'ai plus envie de vivre. Hein. J'ai plus envie de vivre. Hein. Je serai là pour toi tiens vendredi ou pas. Stylé. Ouais, je suis Exelon. C'est très grave, Ferry. Enfin, tu sais pas t'en empêcher, hein, c'est grave. Hein. Putain. Ah ouais, ça me saoule, mais ça passera, ça va tranquille. Hein. Bon, du coup, au sud du patch. J'en ai trop marre. Alors. Tu fais plaisir, non? Bah. C'est. En fait, ça fait plaisir, mais en même temps, c'est. Vendredi, je te promets, ça va être une dose de souffrance. Vendredi, ça va être un délire total, genre, c'est. Devoir faire des jeux d'horreur, en fait, ça va être trop dur. Hein. Ça va être trop chiant. Attendez, je vais changer de scène. Je vais mettre la scène en haut. Est-ce que j'ai une... Faut que j'ajoute du coup le truc in-game. J'ai trop hâte. Mais moi j'ai pas... Mais en fait le problème c'est que moi j'ai pas hâte du tout en fait. Ouais là c'est pas... Là c'est pixel là, on voit plus rien. Hop. Je n'ai absolument pas hâte moi en fait. Ça va être le... C'est moi sur cette scène, la cam est moins grande. Hein. Ouais. Exactement. J'ai pas hâte parce que je suis quelqu'un de très frileux de base. Enfin, très frileux. Très frileux, oui. Bah, absolument pas en fait, de base. Je suis quelqu'un de très peureux de base. Donc, les jeux d'horreur de base, c'était très compliqué pour moi. Rien que regarder Croco, c'est déjà pas fou. Mais là, genre. Là, c'est la fin en fait. Fin de carrière. Hein. Je vais faire un AVC vendredi soir. Avant de lancer les streams, je vais trembler comme jamais, genre. Tu peux peut-être considérer LoL comme un jeu d'horreur entre les dodges des toxiques et les dodges en From Select. Hein. Non mais non, enfin un vrai jeu d'horreur quoi, je tiens parole quand même. Je suis pas comme Croco. On n'est pas un rage ici. Déjà quand tu la gardes c'est chaud alors il jouait. Mais tu vois c'est ça le truc en fait. C'est déjà regardé, c'est déjà une épreuve de fou. Alors imagine il jouait en fait. Et vous êtes pas prêts hein.
Vous êtes vraiment pas prêt du tout, hein. Imagine, j'ai ce gif, mais vendredi, je peux pas être là. Oh, bah c'est pas grave, on peut reporter, hein, y'a pas de problème. Hein. Attends, faut que je fasse quand même plein de trucs pour le stream, donc on peut reporter le jeu, y'a pas de problème. Hein. En plus, j'ai même pas de jeu non plus, donc si vous avez des jeux si vous avez des jeux d'horreur, assez soft, hein, on commence par du soft. Allez-y mollo, hein, commencez pas à me mettre du Outlast, des trucs comme ça là. Mortuary Assistant, non mais enfin, vous êtes des fous. Mais Mortuary Assistant, mais vous êtes des malades mentaux, hein. Vous êtes des malades mentaux. Hein. Welcome to the game 2. Hein. C'est pas le jeu que tu veux que Croco fasse. Pardon. J'en enverrai un MP si tu veux. Vas-y, ça marche. Smoothies. Slime Rancher, un gros jeu d'horreur à skip. Non. Le Mortuary Assistant ou Outlast me semble un bon début. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais vous savez qu'Outlast, le jour où je devrais le faire, je sortirai pas du menu principal. Hein. C'est fini. Hein. Genre, il y a tellement de jeux d'horreur, ça va être tellement long à faire. Hein. Mais enfin, en fait, vous êtes pas prêts, en fait. Vous n'êtes pas prêts. Littéralement, genre. Vous, vous allez voir, vous êtes pas prêts. Ashford. Let's go. Même cliquer sur la touche du menu, vous avez... Bah oui, littéralement, oui. Littéralement, je vais paniquer pendant le menu. Bon. On continue la lecture du patch. En fait, j'ai même pas envie de finir le stream, en fait. Là, littéralement, je ne veux plus finir le stream. Je veux rester... Bon, Paysac est complètement one-head. Hein. C'est... Regardez là, il s'est même pas écrit mods. Et ce mec-là est modérateur chez Croco, hein, quand même. Un Kexac. Là, je même pas... Bah oui, je suis déjà en panique. En fait, je prévois, en fait. Et là, je me dis, putain, vendredi, il faut que je fasse jeu d'horreur. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est juste mort. Là, vous avez fait bugger un bot, là. Là, c'est fini. Bon, allez, continuons le patch. Du coup, le Z, il donne, du coup, la vitesse d'attaque bonus, qui est plutôt insane, hein. 30% en plus. Bon, level max. Putain, j'ai pas envie de continuer. J'ai pas envie que ce stream ici. Je peux pas. J'arrive pas à passer à autre chose. C'est horrible. Putain. C'est très grave. J'en ai trop marre. Ça me saoule. J-2. C'est bon, j'ai plus le chat. Hein. Allez, du coup magique. Pour endurer du Z, les attaques infligent des dégâts magiques supplémentaires équivalent à 1% d'épée max de la cible. Contre les non-champions, ces dégâts sont montés à 60, de 60 à 80, 60 à 180 points supplémentaires. Hein. Contre les non-champions. Ah, donc c'est 1% d'épée max supplémentaire et contre les non-champions, c'est 60 à 80 dégâts. Ok. Du coup, c'est quoi? C'est pour un bis jungle, c'est ça? Courant mana up en acier, durée et projection dans les airs, hein, ça passe à... Ouais, donc ils ont polish le truc. Déjà, expliquez-moi pourquoi de base c'était 0,9. Ça n'a aucun sens. Riot Games, pourquoi vous faites 0,9? Sans... Je sais pas. Pour moi, c'est bizarre ce genre de value. Donc c'est bien qu'ils polish ça à une seconde. Alors, dégâts des attaques automatiques renforcés. 200% de dégâts totaux, 200% de dégâts d'attaque totaux, puis 25% de puissance. Ok, pourquoi pas. Arrêtez dans le chat. Arrêtez. Personne en sûreté. Contre les non-champions, les attaques automatiques renforcées par le E de Bution infligent des dégâts supplémentaires équivalent à 50% de dégâts totaux. Puissance. Attends, mais what? Ok, bon, ça c'est pour Beat Jungle, c'est ça? Putain, mais genre, ils vont vraiment mettre ça. Attends, mais ça va vraiment devenir méta? Bon, ma charge d'effet passive 3 illimité. Ok, dégâts magiques des effets cumulés. 3% de puissance. Putain, mais le buff de Blitz Jungle, il est. Ou même Blitz Full AP, il est insane, hein. Il y a des ratios AP partout. Surtout que le E maintenant a un ratio AP alors qu'avant c'était du Full AD. Ça me paraît insane, hein. Surtout que le R, hein, c'est extrêmement faible. Hein. Donc sur un hook maintenant, ça va être une dinguerie. Dégâts magiques du coup. Attends, il n'y avait pas un slow d'ailleurs. Ils ont pas changé du coup. Ok.
Qui c'est qui m'envoie des trucs? Tac 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 tac. J'en étais où? Dégâts magiques du R. Mais what? Attends, il prend 25% de ratio ici, 25% sur le E. Non, c'est pas ça. C'était ça. 25% sur le E. Il y avait des dégâts sur le Z aussi, je crois. Putain, c'est insane, genre. Correction de bug, correction d'un bug à cause duquel la vitesse de placement de Blitzcrank baissait de façon incohérente trop rapidement. Ok. Alors, Echo. Echo se monte un peu faible depuis quelques patchs. Bah, en même temps, enfin, ouais, je vais rien dire. 30 à 40, 90% de puissance, ok. Ça, c'est cool. Le problème, c'est comme je dis à H24, c'est que les dégâts de base d'Echo sont extrêmement faibles. Et les ratios sont extrêmement gros. Ce qui fait que c'est un champion qui a extrêmement beaucoup de mal à snowball, mais snowball extrêmement bien. Donc le fait de pouvoir snowball, ça peut être cool. Le problème, c'est qu'Echo est assez weak sur ses dégâts de base en dehors limit game, je trouve. Après, son game est vraiment insane pour le coup. Dégâts magiques, tac tac tac. Ok, je sais pas si augmenter les dégâts du R, c'est vraiment des trucs à faire. Après, les dégâts de base, c'est cool. Mais comme je dis, les dégâts du R sont déjà assez élevés de base. Après, 10% sur le passif, c'est déjà cool aussi, ouais. Ça aidera un petit peu plus sur le scaling en mid-game, mais à voir. Alors, le ratio du E de puissance est augmenté. Waouh, plus 15% sur le E. Hein. Ouf. Freeze pour un peu l'eau ces temps-ci. Stylé ça. Ok, 15% de ratio en plus sur le E de Fizz. Donc ça... Je comprends pas trop l'intérêt en fait, parce que là, ils sont en train de buffer un peu les assassins qui ont du mal à voir le jour. Là, je suis pas trop convaincu parce que ils ont fait un patch pour justement empêcher les assassins de pouvoir one-shot dans tous les sens. Et là, ils sont en train de rebuffer les assassins par-dessus pour qu'ils redeviennent un petit peu plus viables. C'est un peu bizarre, un peu comme contradiction un peu. Faut voir ce que ça donne, mais pour le coup, je suis pas super convaincu. Parce que du coup, ça rend les assassins encore plus durs à tuer, parce qu'ils sont plus tanky, tout en gardant des dégâts, certes, moins élevés qu'avant, je présume, mais 15% quand même sur le E de Fizz, qui est quand même un des atouts principaux de DPS sur le perso. C'est quand même insane, hein. On n'oublie pas que le requin augmente les dégâts en plus, donc c'est 90% de ratio, plus encore la valeur de pourcentage en plus à ajouter. Pas mal. Les dégâts critiques du E ont été augmentés. Ok, Garen Crit, pourquoi pas. Garen Crit, je suis pas trop comment dire. Pas trop fan. Hein. C'est très squishy et c'est très comment dire, très cheesy comme pick. Des bisous Kifoot. On sait pas le jeu encore. Bah en fait j'ai pas de jeu donc C'est Sorc Max sur Fizz. Ouais, après le Sorc Max sur Fizz on s'en fout, c'est un ratio, tu vois. Comment dire, le ratio on s'en fout. Bon, certes, ça reste intéressant, mais je veux dire 15% de ratio, que tu le maxes ou que tu maxes pas, ça change rien, tu vois. Mais après oui, ça reste un sort que tu maxes de base qui peut être intéressant d'un point de vue global. Jinx du coup, dégâts de base plus 2. Ok. Dégâts statique principal plus 50. Ok. Pourquoi pas. En vie c'est cool ça. Ça, je suis pas trop sûr que ça change quoi que ce soit, mais why not. Why not. Mais encore une fois, il reste à du... ouais, bref. C'est pas 60 exactement. La recette puissante de la compétence passive est augmentée. Ah non. Ah non. Ah non, 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 non. Ah bah non. Pour une tireuse qui est le choix entre plusieurs builds qui AP les particulièrement brillantes. Bah justement, tant mieux. Pourquoi? Bah non. Mais pourquoi vous augmenter de 1% tous les centres de puissance là? Mais non, c'est bien qu'elle soit pas viable justement. Avec SAP c'est horrible. Bon, pourquoi pas. La seule puissance du Z a été augmentée, la seule puissance du R a été augmentée. Donc mais ils ont quoi avec les persos qui sont full no-brain comme Malphite et Blitzcrank là? Ok, on va avoir des Blitz full AP qui vont nous rentrer dans la gueule. Donc 15% en plus sur le Z et 10% sur le R.
Ok, comme si Malphite AP de base ne one-shotait pas, mais ok, pourquoi pas. Alors, Maître Yi. 0,3 d'AD par level en moins, ok, why not. Je suis pas trop sûr que ça change quelque chose, enfin quoi que ce soit, mais pourquoi pas. Après, c'est quand même un champion qui est basé sur les autos. Mais ouais, après 0,3, c'est vraiment pas insane. Hein. Le E, du coup, il perd 0,5%, enfin 0,05 pardon, de ratio, ok. 5% sur le en dégâts bruts. Rien de base. Moi, je trouve que c'est vraiment les dégâts de base qu'il faut d'un nerf que les dégâts de d'attaque bonus. Parce que bon, les dégâts de base, ça permet de build un peu plus bruiser que full AD. Alors que bon, nerf le build full AD de base, ça a déjà un risque d'être full AD. Je sais pas. Perso, nerf les ratios sur un perso qui build on hit, c'est bizarre, je trouve. Mais why not. Ça reste de prix. Hein. Alors, Nasus. Hein? Donc, le Q a plus de portée. Le Z, 50% de vitalité, 75%. What? 50% à 75%? Et c'est quoi ça? Ah, c'est le petit jusqu'au max, c'est ça? Ça commence à 35%. C'est horrible. Hein. Il y a une 10% gratuit de base, genre, par level. Putain, c'est... Ouais, horrible. Alors, le R, ça permet quoi? Tourne la taille. Hein. Ok, gros chien. La zone d'effet des dégâts de Nasus augmente désormais en fonction de sa taille. Hein. Gros chien. Ah ouais, ça c'est insane ça par contre. Ok, why not. Toutes les secondes, toutes les demi-secondes. Ok, donc en gros ils ont fait comme le R de Victor. Ça c'est cool. Parce que ça permet en fait de, quand Nasus arrive au quoi de toi, bah, d'être plus effectif. Et quand t'arrives à 4 Nasus, d'être encore plus effectif aussi. Vu que tu perds moins, enfin tu gagnes du coup, sur une seconde tu gagnes 2 ticks. Alors que sur une seconde tu gagnes qu'un seul tick. En vrai c'est cool. Ça c'est cool en vrai toutes les demi-secondes au lieu d'une seconde. Ça met beaucoup de pression aussi. Correction de bug. Hein. En vrai c'est cool. Je suis pas trop fan de ça par contre. Vraiment les Nasus c'était de base déjà assez fort je trouve. Le Q est intéressant. Pour les match-up un peu plus compliqués. Le R est sympa aussi, j'aime beaucoup ça là. Le fait que plus il est grand, plus la zone d'effet augmente. En fait, truc assez cool sur le jeu. Correction d'un bug à cause duquel le texte des dégâts sur durée de la Nasus ne contenait pas de la... Attends quoi? Ok, donc en gros les stacks ne te... Ok, Osef. Le ratio de puissance du A est augmenté. Eh, vous kiffez trop augmenter les... Quoi? Mais c'est pas augmenté, mec! Attends, il y a augmenté, il y a une 50% de ratio gratuit sur le R. Attends, mais c'est insane ça! Apparemment, Nino AP est bien réel et il fait des dégâts, nous lui demande davantage de force pour qu'il puisse tuer d'un coup les champions en mousse qui ne se croient pas. Tant qu'il se croit assez fort pour pénétrer dans les hautes herbes avant de savoir ce qui s'y trouve. Ok. Eh, c'est insane 50%. Hein. Ok. Rakan. La ratio de puissance de la compétence passive est augmentée, la ratio de puissance du A est augmentée. Ok. Why not? 10% sur le passif et le A c'est 10% aussi. Ok, why not. Rakan c'est pas un perso qui build beaucoup d'AP donc augmenter ses dégâts de. Enfin ses ratios d'AP c'est plutôt agréable. Après, faut faire gaffe parce que Rakan AP ça existe et il y a très peu de counterplay. Après, bon, ça one une personne et puis ça fait plus rien, mais faut faire gaffe. Pourquoi pas? En vrai, c'est cool les 10% sur le passif et le truc. Rek'Sai. Rek'Sai. Ok, pourquoi pas. 3 d'AD, why not. Rise, le ratio de puissance du A est augmenté, le ratio du Z est augmenté. Ok, le Z du coup, 10% de puissance. Ok, le 10% de puissance sur le Z ça fait quand même mal. Après le A c'est quand même un spell que tu max, donc 5% ça reste intéressant. Ok. Attends. Non, ok, j'ai cru qu'il y a un truc en plus.
Le ratio de dégâts d'attaque de la zone d'effet a été augmenté. Le ratio de dégâts d'attaque des dégâts supplémentaires à l'impact a été augmenté. Les dégâts d'attaque... Ouah, mais il y a trop de trucs, j'ai la flemme de lire. C'est ouf. Je suis tellement pas intéressé par Shyvana. En gros, ils ont buff Shyvana AP, c'est ça? Non. Le ratio des dégâts d'attaque et des dégâts supplémentaires... Attends, mais... Le ratio des dégâts... Le ratio de dégâts d'attaque des dégâts supplémentaires à l'impact. Comment tu veux comprendre cette phrase? Elle donne mal de crâne. Les dégâts d'attaque automatiques selon les PV ont été réduits. Donc c'est sur le E, ça? Ouais, c'est ça, sur le E, ça a été nerfé. Donc ils ont nerf Shivadé. Dégâts magiques par application, 15% de dégâts d'attaque bonus. Donc ils ont buff le Z. Par application. À l'impact. Tac, 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 tac. Ok, donc ils ont buff le Z pour nerf le E. C'est nerfé ça? Non, buff AD, buff puissance. 20% plus sur le E. Après, c'est pas sous forme dragon. 30. Ok, donc c'est sans forme dragon. Ok. Et nerf le Q, pas up. Pas de Q. Pas de Q. C'est n'importe quoi. Bah non. Bah non. Le Z il est pas nerf. Où tu vois un nerf? Ça passe de 10 plus 10% à 10 plus 15%. Et là pareil, hein. 5 plus 5% à 7,5. On passe de 15 à 7,5. Non, 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 on passe de 5 à 7,5. Non, non, le Z est buff. Le E est nerf plus buff. Attends, forme dragon, ça fait quoi? Ils ont nerf la forme dragonique. Ok, donc ils ont buffé le ratio de puissance de base sur le E. Ainsi que dégâts d'attaque sur le E quand t'es en forme normale. Mais ils ont nerfé la forme draconique sur les dégâts de base. Donc remarque, cela s'ajoute au dégât de base du E. Attends, au dégâts de base, comptant le ratio de puissance là ou... Parce que si les 20% de puissance en plus sur le E en termes de ratio s'ajoutent avec les dégâts de la forme dragon, c'est insane, hein. Ça, c'est un buff de la forme draconique aussi, du coup, si je comprends bien. Cela s'ajoute aux dégâts de base du E. Et donc, ils ont overbuff la forme draconique, en fait, on est d'accord. Hein. C'est insane. Hein. Et le R prend un buff aussi. Oh là là, mais Shyvana AP, ça va devenir une dinguerie, genre. Oh là 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 là. Oh, j'ai peur. Hein. Sona, du coup, les dégâts de base ont été augmentés. Le résistance de l'accord de puissance du E est augmenté. Ok, ça reste un champ de poubelle tiers. Sona, désolé, mais voilà, faut dire les termes. Le reste de puissance du A est augmenté. Le reste de puissance du Z est augmenté. Mais pourquoi ils augmentent les ratios de puissance de Tahm Kench? 25% sur le Z. Hein. Tahm Kench AP, ça se jouait pas, on est d'accord. Oui, j'ai raté un patch là. Et 20% sur le Q. Ah ouais, mais les ratios sont insane. Hein. Non, 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 pas le buff du tapé. Non, 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 s'il te plaît. Le ratio de puissance de la compétence passive est augmenté. Le ratio du E est augmenté. Mais what? Ok, 0,5%. Et le E. Ah oui, ok, d'accord, mais... Ah oui, mais c'est un buff, mais un mini buff, genre. Ok, donc 2% plus et 0,5 sur le passif. Ok. Je pense pas que ça change grand chose. Hein. Je t'avoue que 2% de puissance en plus sur le E, je t'avoue que bon. Ça change pas grand chose. Hein. Après, c'est par stack. Ah oui, c'est par stack quand même. Hein. Ouais, non, ça reste quand même insane du coup. Ouais, ok. Après, Tchadé, je pense que ça restera mieux. À voir en vrai. Udyr. Putain, mais Udyr, je connais même pas le nouvel Udyr. Hein. Le A éveillé inflige désormais un limite de dégâts aux sbires. Les soins de l'impact du Z contre les sbires ont été augmentés. Les dégâts du R contre les sbires ont été augmentés en début de partie et réduits en fin de partie.
Contre les sbires, gris sauvage, enfin gris sauvage éveillé, pardon, inflige désormais un minimum de 40 à 160% de dégâts. Ok. 5% de soins, 40% de réduction des soins. Ok, nerf le Z du coup. Tempête céleste, tac tac tac. Attends, ils ont buff le Q pour nerf le Z et le R. Je vais dire c'est la voix du haut un peu plus violemment que nous le souhaitons. Faites attention, les sbires, car ce buff signifie qu'il y a un peu de jeu de vous. Attends, mais. C'est un buff ça? Bah non. Attends, ils disent que Udyr top a été impacté de ouf. Et il nerf le champion? Affecter Udyr sur la voie du haut un peu plus violemment que nous le souhaitons. Faites attention. Et c'est un nerf overall. Impacté en mode trop fort. Hein. Ouais, ouais. Genre le nerf était un peu plus fort que ce qu'il voulait faire. Comprends pas. Ils ont un nerf le champion. Buff de l'éclipse du coup. Ouh, c'est un nerf ça. Oh. What? Moins 6 de l'état. Populaire chez plusieurs combattants au point de supplanter d'autres objets combattants mythiques. Depuis un moment, c'est aussi meilleur objet de vitalité mythique pour les assassins et les dictateurs de l'utilité à distance. Baissant donc sa puissance générale, nous cherchons à rebâtir cet objet de façon qui corresponde mieux aux stats recherchés par les combattants. Attends, mais. Tout en restant un choix viable pour les assassins. Et comment est-ce que 6 de létalité, tu compenses ça par 5 d'AD? Non, ça reste un nerf des assassins et les bruisers vont juste arrêter de le build. Hein. Ok. Jana. C'est quoi ce pavé là? Ouais, donc le Q qui envoie la direction, ça je le sais. Ok, donc en gros c'est juste le visuel du Q et du R sur tous les skins, hein. D'accord. Clash, on s'en fout. Passe d'événements, on s'en branle. Correction et bug, hein. On s'en fout. Et les skins. Oh, des nouveaux Spirit Blossom. Oh. Pourquoi Aphelios on dirait Thresh? Evelyn, ok. 7. Maitri. Attends quoi? Ah, Prestige. D'accord. Soraka, Syndra, Tristana. Syndra. Qui prend un rework et un skin. Hein. Et les chromas du coup. Tac 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 tac. Ok. Les skins ont l'air cool. Les skins ont l'air cool. Yori qui prend un skin en plus. Stylé. Stylé, stylé, stylé. Les skins ont l'air vraiment cool pour le coup. Donc, why not? Apprendre. Apprendre.